Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos abonnements, vos gentils commentaires, les super 5 aussi que je reçois et qui me font très plaisir, ça me touche beaucoup. Je remercie infiniment pour les super 5 que je reçois et pour vos gentils messages bienveillants, votre soutien, votre gentillesse. Merci aussi pour les guidances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, vous l'avez en barre d'infos, sabrinaguidance@gmail.com. Si vous souhaitez une guidance personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter. Et voilà les amis, donc aujourd'hui on va faire une guidance simple. Donc on va démarrer le tirage. Pensez bien à la personne à laquelle vous souhaitez avoir des informations par rapport à ce qui se passe. Prenez vraiment les messages qui vous concernent. Si vous sentez que vraiment ça résonne en vous, voilà, prenez les messages qui vous parlent et faites-moi un retour par commentaire pour me dire voilà ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti aussi par rapport à la guidance. Du coup, alors les amis, on va débuter le tirage. Vous détendez, j'arrive plus à parler. Détendez-vous. Voilà, profitez, soyez confortable, respirez un bon coup. Voilà, on se détend et comme ça on passe un bon moment, on écoute les messages qui nous parviennent. Voilà, donc j'ai été un petit peu malade ces derniers jours, j'ai eu un rhume, là ça va un peu mieux. Et voilà les amis, donc on démarre le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc c'est parti. Alors, chez cette personne, je vois apparaître une envie de progresser vers quelque chose de plus positif, des buts, peut-être aussi des objectifs à atteindre chez cette personne, parce que ici, je vois au bout l'abondance, je vois aussi apparaître peut-être une grossesse ou le début d'un projet. Donc, cette personne avance doucement vers un projet. Pour certaines choses, elle semble hésitante. Donc, on va voir ce qui ressort par rapport à ça. Alors, effectivement, je vois une sorte de désorientation. Donc, elle peut avoir les idées floues par rapport à ce projet. Donc, ici, je vois peut-être des communications ou alors quelque chose en lien avec la rapidité. Donc, le fait aussi de voir clair rapidement par rapport à ce projet, parce que visiblement ce qu'elle recherche en fin de compte c'est le succès. Voilà, ce qu'elle recherche c'est une récompense. On a la carte du monde donc qui nous présage un accomplissement, une récompense. Donc peut-être qu'elle est sur le fait de débuter un projet et de bien l'accomplir. Donc on va voir, on va continuer. Alors l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors là, ce que je peux voir, c'est encore le 8 de bâton qui ressort deux fois, hein, comme vous pouvez le voir. Je vois qu'elle recherche une rapidité ou alors il y a des communications en ce moment en lien avec ce projet. Effectivement, il y a la roue de la fortune, donc c'est quelque chose qui doit évoluer. Donc elle cherche une évolution assez rapide. Alors bizarrement, j'ai eu le roi de coupe qui est ressorti tout à l'heure ici. Donc il est ressorti effectivement deux fois. Il y a un questionnement par rapport à ce roi de coupe. Donc une polarité masculine, un homme qui peut être bienveillant, en qui on peut faire confiance. Donc peut-être elle se demande si elle peut faire confiance à une personne en particulier. Ici on a une énergie masculine, mais aussi ce qui ressort c'est quelque chose en arrière-plan, c'est quelque chose, il y a un désir de rapidité
peut-être que ce projet prend trop de temps. Voilà, ici il apparaît quand même la lenteur avec la lune. C'est quelque chose qu'on mijote un petit peu, qu'on met du temps à faire. Donc ici je vois aussi la récompense professionnelle ici, parce que avec l'as de bâton et le monde, j'ai l'impression d'une récompense sur le plan professionnel. Donc on continue sur l'état d'esprit de cette personne. Alors vous voyez, c'est incroyable parce qu'on a les mêmes cartes qui ressortent. Visiblement, on a le 6 d'épée qui ressort au même endroit, c'est-à-dire en dos de carte. Alors ici, je vois vraiment le fait de progresser vers ce projet. Alors par contre, il y a une fin de cycle sur un choix. Donc peut-être qu'il faut que cette personne elle se décide rapidement. On lui a peut-être demandé de décider rapidement par rapport à quelque chose. Donc du coup, je vois des échanges professionnels chez cette personne. Et pour moi, il y a le travail qui ressort avec l'as de bâton et le 8 de denier. Il y a quelque chose en lien avec le travail, l'accomplissement professionnel. Donc ici, c'est ce que je vois apparaître sur l'état d'esprit de cette personne. Alors peut-être très ambitieuse. C'est quelque chose qui a l'air de la préoccuper en tout cas. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui. Par rapport à vous. Alors, sur vous, par rapport à vous, je vois une envie de rapprochement, d'harmonie, peut-être de l'instabilité, c'est-à-dire que cette relation peut être on-off, c'est-à-dire un coup la personne vient, un coup elle repart, c'est possible parce qu'on a ici quelqu'un qui peut-être ne se pose pas. Parce qu'avec ces deux cartes, avec le cavalier de denier et le chariot, il y a peut-être une idée de déplacement, de voyage, voilà, de partir. Après, je vois que ça part vers un 2 de coupe, hein, ça part vers un 2 de coupe visiblement. Donc, il y a aussi une peine de cœur derrière qui ressort et peut-être une guérison sur cette peine de cœur du coup. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui ? Donc, ce que je vois aussi ressortir, c'est un effort. Dans les sentiments, je vois un effort avec la force. Un effort avec la force, le signe du lion. Avec le 8 de denier aussi, le fait de donner beaucoup d'énergie. Et je vois un départ. Je vois quand même une rupture ici qui ressort. Donc, j'ai l'impression que soit vous allez tourner le dos, soit elle. Parce qu'ici, c'est le fait de tourner le dos à la relation. Ou alors, vraiment, elle doit faire ça pour pouvoir envisager quelque chose avec vous. Mais là, je vois quand même une rupture. Dans ses sentiments, il y a ça qui ressort. Alors, on va voir par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Alors, pour moi, il y a le fait de se libérer, d'être seule, de quitter une relation sentimentale. Donc, soit c'est elle qui se retrouve aujourd'hui célibataire, soit c'est un but pour elle, c'est ce qu'elle envisage. Mais ici, je vois dans cette relation, dans ses sentiments pour vous, je vois des regrets. Aussi, il apparaît de la culpabilité, le fait peut-être de devoir se faire pardonner, ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a un désir de changement. Il y a un désir de changement. C'est un petit peu comme si cette personne, elle disait, je vais faire des efforts pour changer. Je regrette. Peut-être que j'y étais trop fort. Peut-être que j'ai pas assez géré mes émotions. J'ai pas assez géré ma colère ou mes émotions. Du coup, je vais peut-être
voilà, il y a une sensation de vouloir s'excuser ici avec le 5 de coupe et la tempérance. Il y a vraiment quelque chose qui ressort sur le fait de vouloir peut-être s'excuser. Alors, oui, effectivement, je vois vraiment dans ces sentiments, bon, de la culpabilité et l'envie, voilà, de rétablir un dialogue. Hein, l'envie de rétablir un dialogue. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui? C'est bizarre parce que j'ai beaucoup le monde qui ressort. Vous voyez, c'est une carte qui me ressort souvent depuis le début des tirages. Donc, je me demande si s'il n'y a pas une distance géographique, du coup. Alors, en tout cas, il y a bien une distance. Ce qu'elle ressent aujourd'hui, effectivement, ce qui ressort, c'est le contrôle. Hein. C'est le fait d'être rigide aussi. C'est le fait de devoir changer. Parce que, pour moi, cette personne, aujourd'hui, elle est un petit peu sur ses gardes. Elle ne sait pas trop comment gérer la situation. Et regardez-vous, là, vous ressortez pour cette personne comme si elle regrettait votre distance. Vous voyez, vous ressortez comme un couple qui se regarde. Donc, je pense qu'il y a encore des sentiments. Mais un couple, un roi d'épée, une reine d'épée. Comme si vous vous regardiez, mais vous étiez fâché. Il y a quelque chose en lien avec la culpabilité que de vous voir distant ou distante. Vous êtes chacun, pour moi, de votre côté. Et il y a une attente de changement de la part de cette personne. Et j'ai l'impression de plus ressentir qu'elle veut faire des efforts. Voilà, j'ai plus cette impression-là. Pour moi, il y a eu un départ ou une distance, un éloignement lié à des conflits. Des conflits ou des disputes. Après, ça peut être interne à elle-même. Donc, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, c'est une personne qui peut être dans l'autorité, le contrôle, qui peut aimer aussi qu'on soit d'accord avec elle, ou alors, voilà, aimer un petit peu que ça tourne autour d'elle. Voilà, tout ce qui est son attitude. Ça peut être une personne à fort caractère, une personne qui peut être aussi leader, c'est possible. Ici, on a le signe de l'empereur, donc l'empereur, c'est le bélier. Cette personne, elle projette des choses avec vous, mais visiblement, alors ça peut être de passer des bons moments ensemble, ça peut être aussi de partager des projets ensemble. Donc, elle veut, voilà, elle voit sur cet aspect-là. C'est possible que ça soit ça, on va continuer. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Là, je la vois quand même tracassée. Je la vois apparaître comme quelqu'un qui est tracassé. Sur ses ambitions, sur ce qu'elle veut, je vois l'avancement avec le chariot. L'avancement avec le chariot, le fait de... Voilà, il y a quand même une certaine détermination à avancer, peut-être à voyager. Avec le chariot, on a le signe du Cancer. Alors, il y a vous ici, qu'est-ce qu'elle veut?
Qu'est-ce qu'elle veut? Je vois qu'elle vous voit comme quelqu'un qui a l'air, qui semble fâché ou distant. Et alors, il y a une tierce personne qui apparaît dans le tirage ici, comme la personne qu'on a vue au départ. Un homme, quelqu'un de, voilà, un homme normalement de confiance, hein, peut-être un ami. Moi, je vois plus un ami, je vois un ami ou un collègue ressortir ici. Un ami ou un collègue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Vous voyez, le 3 de coupe ressort deux fois. Hein. Il y a bien, j'ai l'impression d'une tierce personne ici, peut-être ce roi de coupe qui ressort. Et ici, on a le rapprochement, le couple, le mariage, l'association, la justice. Donc, j'ai l'impression de devoir régler, j'ai l'impression que cette personne doit régler quelque chose avec vous, en fait. Il y a des doutes par rapport à une tierce personne, des doutes, alors est-ce qu'elle peut-être elle est jalouse, mais pas forcément parce que je vois pas totalement ressortir la jalousie, enfin on va voir. Donc ce qui ressort, ce qu'elle veut, ben elle veut avancer mais elle est dans le flou par rapport à vous, il y a l'incertitude. L'incertitude. Et là on a le couple qu'on a vu au départ, c'est-à-dire lui et elle et vous. Lui et vous, je sais plus comment dire en fait, un couple, on voit vous ressortez en couple ici, mais il y a comme, une autre personne ici, vous voyez, qui ressort dans votre tirage. Et ça semble être un ami ou un collègue ou... Et ici, il ressort le fait de partir, le fait de voyager ou de partir, comme si cette personne devait partir peut-être. Une personne qui doit partir. Ouais, alors effectivement, je vois des énergies tierces quand même dans ce tirage. On va continuer pour voir, mais pour déceler un petit peu ce qui se passe dans cette relation. Alors, on va voir quels sont les obstacles dans la relation. J'ai un peu l'impression que cette personne a envie que cette personne parte. Hein. La tierce qu'on a vue. Hein. On va voir quels sont les obstacles dans la relation. Quels sont les obstacles dans la relation? Alors, les obstacles, ici, on a un isolement. Le fait de vouloir ne pas agir. Hein. Ne pas agir. Je vois que cette personne, elle n'agit pas, elle reste dans le contrôle. Et puis, il y a un... Quels sont les obstacles? Eh ben, elle ne peut pas vous dire clairement ce qu'elle ressent. Ou elle n'en a pas envie, peut-être aussi. Hein, parce que là, j'ai l'impression que le moral n'est pas au beau fixe. Ici, on a le soleil en négatif, du coup. Alors, qu'est-ce qui bloque les obstacles? On a un couple. On a aussi peut-être le fait de ne pas pouvoir s'engager ou de ne pas pouvoir se voir. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles dans la relation? Alors, il apparaît la justice. Donc, il y a une chose qui n'est pas claire pour moi. Il apparaît la justice. Il y a peut-être un manque financier ou un manque tout court. Il y a aussi des doutes qui ressortent. Alors, les obstacles dans la relation. Je vois que c'est une personne qui a du mal à vous parler.
c'est une personne qui a du mal à vous parler. Et puis il y a une rupture qui la rend malheureuse. Il y a un éloignement entre vous qui ne la rend pas heureuse ou heureux. Vous voyez, le soleil est ressorti 2 fois en négatif, ici. Ce qui nous dit que en obstacle, on a le fait que cette personne n'est pas heureuse de cette situation. Ici, on a un couple. Soit elle n'est pas heureuse parce qu'elle ne peut pas se rapprocher de vous, elle ne peut pas être en couple avec vous. Ou alors il y a un couple ici qui peut... ou alors vous êtes en couple, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque la relation, quels sont les obstacles dans la relation. Alors ça, normalement, c'est pas le bon... C'est pas le bon tarot. Vous voyez, on a encore le valet d'épée qui ressort là. Pour moi, c'est une personne qui regrette de ne pas pouvoir vous parler. De ne pas pouvoir vous dire les choses. Ce qu'elle désire, ce que, on a beaucoup le 5 de denier qui ressort. Hein. Pour moi, il y a un manque de vous parce que... ici, il y a un éloignement, une rupture qui ne la rend pas heureuse ou heureux et il y a un manque de vous qui ressort. Il y a une impasse par rapport à un engagement. Une impasse par rapport à un engagement. Une impasse parce que peut-être elle ne peut pas vous voir en ce moment. Alors, on va voir. On va continuer. Alors, comment cette personne vous imagine dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous imagine? J'ai l'impression qu'elle vous imagine loin, à distance. Elle vous imagine comme quelqu'un qui est peut-être en souffrance ou qui a mal au cœur. Elle vous imagine peut-être comme quelqu'un aussi qui voyage ou qui se déplace. Elle vous imagine comme quelqu'un qui peut être aussi séducteur ou séductrice, qui aime plaire. Alors, comment vous imaginez cette personne? Comment est-ce qu'elle vous imagine dans son esprit? Un petit peu perdue aussi de votre côté, elle vous sent perdue. Elle ressent que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'un changement par rapport à une peine, à une déception. Elle vous voit comme quelqu'un qui a de l'énergie, qui est assez actif. J'ai l'impression d'une personne qui aime voyager là. Comme une personne qui est ambitieuse. Elle vous voit comme une personne ambitieuse qui a besoin de... de réussite aussi hein, dans sa vie. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Beaucoup d'incertitudes. Vous devez peut-être peser le pour et le contre. Vous devez peut-être gérer votre argent. C'est une personne qui vous voit hésitante ou hésitant. Elle vous voit aussi mystérieux ou mystérieuse. Comme si vous ne disiez pas tout. Comme si elle pensait que vous ne lui dites pas tout. Là, on a le secret, le mystère, la part d'ombre. Et aussi, elle vous voit sur un changement, fin de cycle. Fin de cycle au niveau d'une déception. Elle sent que vous vous isolez, que vous avez besoin peut-être de solitude ou alors que vous avez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair aussi.
Il y a une distance qui s'est créée, qui est visible. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors moi, j'ai l'impression d'une personne qui s'excuse là, hein, qui s'excuse. Et il y a beaucoup d'énergie tierce ou alors d'amitié autour de vous. Ou elle peut vous sentir aussi occupée avec d'autres personnes. Alors, comment va évoluer votre relation ? Alors, je vois des regrets parce qu'il y a un manque qui ressort. Des regrets, donc l'envie de s'exprimer sur ça chez cette personne. Après, j'ai aussi l'impression d'un voyage. Peut-être professionnel aussi. Et je vois aussi apparaître peut-être une rencontre. Je vois peut-être une rencontre ressortir. Cette personne va oser s'excuser par rapport à un manque. Cette personne, elle va oser dire les choses. Je vois des échanges de messages, effectivement, qui deviennent stables, en fait. Hein. C'est des échanges de messages qui deviennent plus... des échanges de messages, de communication et de conversation qui deviennent plus stables dans le temps, en fait. Hein. Par contre, je vois ressortir une crainte sur soit un voyage, soit un avancement dans la relation. Peut-être une crainte d'avancer. Mais la crainte d'avancer, elle apparaît avec une énergie tierce. Peut-être un ami ou un collègue. Alors, du coup, on va continuer les tirages. Pour moi, vous êtes vraiment à distance. Alors, vraiment, ça me parle d'une distance géographique. Parce qu'il y a bien l'idée de voyager chez cette personne. Alors là, je vois un blocage au niveau d'une famille. Donc cette personne, elle apparaît avec une peine de cœur ou une déception. Et il y a la nostalgie de vous sur votre lien. Sur votre lien. Ici, j'ai deux énergies masculines, hein, deux rois. Un roi de coupe et un roi de denier. Donc j'ai l'impression qu'aussi il y a deux personnes d'énergie masculine qui ressortent dans ce tirage. C'est une personne qui peut être très occupée par une activité professionnelle. Je la vois se déplacer, vraiment le chariot, le monde, ça ressort beaucoup. Donc j'ai l'impression d'un voyage. Et là, je vois un éloignement, un évitement par rapport à une peine de cœur.
Vous voyez, on voit apparaître le pendu sur votre relation parce que cette personne, vous ne la voyez pas agir en ce moment. Vous ne ressentez pas d'action de sa part. Elle veut aller vers une rencontre avec vous ou carrément une mise en relation parce qu'on a un 2 de coupe. Ce qui lui ferait plaisir, c'est ce voyage, ce déplacement. Ouais, voilà. Alors pour moi, il y a vraiment cette notion que cette personne n'a pas la capacité à pouvoir peut-être vous voir en ce moment. Et c'est peut-être indépendant d'elle. Du coup, c'est quelque chose qui lui fait pas plaisir, tout simplement. Alors. Ce qui ressort ici, c'est des conflits que vous avez eus, ou alors des choses sur lesquelles vous n'êtes pas entendu, qui ont créé une distance. Là, je la vois sur une envie de se réconcilier, de retrouver des échanges harmonieux avec vous. Alors, elle a l'air de se prendre la tête sur quelque chose de professionnel hein, aussi, cette personne. Je vois qu'il y a beaucoup de stabilité ressortir chez elle. Et vous voyez, c'est ressorti 2 fois le 3 d'épée sur la même chose. C'est que quand elle pense à vous, elle pense au voyage, elle pense à la séduction, elle pense à cette personne, elle pense à la réconciliation, le rapprochement, mais ça lui fait mal au cœur. Certainement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est dans ces moments de solitude qu'elle pense à vous. Là, j'ai un couple qui ressort, un homme et une femme, mais un homme en plus, bizarrement. C'est comme s'il y avait 2 hommes et une femme. Alors, on va continuer. Oui. Alors, vous voyez, elle hésite à se déplacer. Hein. C'est quelque chose auquel elle pense. Hein. C'est quelque chose à laquelle elle pense, le déplacement, partir. Alors là, il y a une situation d'attente, comme si elle attendait de pouvoir le faire. Elle se projette. Elle ne peut pas le faire pour l'instant. C'est des pensées secrètes. Hein. C'est quelque chose qu'elle cache. Et j'ai beaucoup vu ressortir sur vous la peur et l'hésitation. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a peur par rapport à vous. J'ai l'impression que c'est sa famille qui l'empêche de voyager là. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est un entourage familial ou un... Ah. Moi, je vois c'est quoi la peur en fait. Elle a des doutes par rapport à vous. La peur qui ressort, c'est la peur que vous ayez tourné la page. Voilà, c'est ça dont elle a peur. Elle espère se déplacer et vous voyez, on a le cavalier de coupe. Le chariot, le cavalier de coupe, vous s'offrir son cœur, l'étoile. Je vois que ce qui peut la retenir, c'est ça peut être un entourage familial ou un professionnel. Parce qu'ici, on a un roi de bâton. Ça peut être un patron ou quelque chose comme ça, qui peut l'empêcher de prendre des congés ou quelque chose comme ça. Pour moi, ici, ce qui ressort vraiment, ce qui apparaît, c'est une peine de cœur, une déception par rapport au fait que vous n'avez pas de communication. Donc, j'ai l'impression vraiment d'une relation où les communications sont très limitées, quoi. Ses sentiments envers vous ne sont pas exprimés. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Par contre, sur votre relation, il y a bien une peine de cœur, une déception. Elle ne peut pas communiquer avec vous aujourd'hui. Et ça la tracasse, justement. Vous voyez, on a le 2 d'épée qui ressort toujours à chaque fois. C'est qu'elle a des doutes par rapport à vous. Elle se demande peut-être si vous avez tourné la page. Le pendu. Donc, elle n'exprime pas exactement ce qu'elle ressent. Alors là, ça se précise un petit peu. J'ai l'impression que c'est une personne en couple. Hein. Vous voyez, sur les obstacles, on a le 2 de coupe qui ressort. Comme tout à l'heure dans les obstacles sur le tarot. Enfin, sur les premiers tirages, on avait le 2 de coupe en obstacle. Et là, c'est ressorti encore en obstacle. Soit il y a vraiment une impossibilité. Parce qu'ici, pour moi, il ressort une impossibilité de communiquer par rapport à un couple. Soit c'est ça, soit c'est vraiment une crainte de... Soit c'est le fait qu'elle ne peut pas s'engager. Mais visiblement, là, on a quand même les valeurs familiales. J'ai l'impression d'une personne pas heureuse dans sa famille, entre guillemets. Ouais, dans l'instabilité, il y a une frustration liée au charnel. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas épanouie sur ce plan-là. C'est une personne qui semble très occupée au niveau du travail. Je pense qu'elle doit travailler beaucoup et elle a des exigences sur le boulot, le travail. Il y a des hésitations avec la famille. C'est ressorti au même endroit l'as de bâton. Elle pense à ça. Et le 2 d'épée ressort à chaque fois sur votre relation. Donc elle a des doutes sur vous. Elle a des questionnements sur vous surtout. Donc il y a une emprise avec le travail. Donc elle est très occupée pour moi au niveau professionnel.
aussi. Il y a eu des disputes ou des incompréhensions sur votre relation. C'est une personne qui a peur d'une femme. Une femme qui peut avoir des enfants ou qui est à la maison. Ici, on a les tierces en blocage. J'ai des regrets de cette personne. Des regrets. Vous voyez, le valet de coupe. Elle aimerait vous dire ce qu'elle pense. Ses regrets, pour moi, c'est ses regrets qu'elle veut vous dire. C'est ses excuses, en fait. Je la vois beaucoup communiquer au travail. Beaucoup parler dans son activité professionnelle. Pour moi, c'est une personne qui pense beaucoup à... Si elle a des enfants, elle pense beaucoup à ses enfants. Et vous voyez, on a encore le chariot, le fait de partir, les obstacles pour partir. Les obstacles pour partir, elle reste toujours dans ses pensées quand elle pense à vous. J'ai l'impression vraiment d'une distance géographique. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Voilà. C'est incroyable. Le 2 d'épée ressort à chaque fois sur votre relation. C'est un truc de fou. Et le cavalier de bâton aussi. Le fou ressort toujours au même endroit. C'est ses objectifs, c'est de voyager, c'est de partir. Hein. J'ai le cavalier de bâton, le fou, qui présage peut-être même un déménagement. Avec le cavalier de bâton, ça peut être un déménagement. Il y a le manque de vous. Et cette personne se demande si elle vous manque. Elle va vers la transformation, cette personne. 5 de coupe. Est-ce que vous avez aussi des regrets? Mais je pense qu'elle pense regretter quelque chose. Pour moi, effectivement, il y a une relation à distance. Elle part sur une rupture, une séparation. Parce qu'ici, on a le fou et le 8 de coupe. Donc, elle veut repartir à zéro. Le 8 de coupe, c'est vraiment tourner la page. C'est recommencer quelque chose. Donc, le fou, recommencer à zéro aussi. Il y a un manque d'échange entre vous. Elle prépare une communication vers vous. Une communication en lien avec les sentiments. Elle pense à un changement radical dans sa vie. C'est ce qu'elle pense. Sur vous, il y a l'envie de quelque chose de sérieux. On a la sagesse, on a l'engagement. Alors, un épuisement par rapport à des illusions sur un voyage. Un épuisement. Pour elle, la solution, c'est un départ, c'est une séparation. Elle recherche une indépendance, à être libre aussi. Alors là, je vois un conflit, mais un conflit interne et une fatigue. La solitude lui pèse par rapport à vous. Sa solitude qu'elle ressent à l'intérieur par rapport à vous lui pèse. Elle prépare un retour pour communiquer.
J'ai l'impression de disputes avec des collègues ou des amis qui ressortent ici. C'est une personne qui vous trouve très magnifique à ses yeux, physiquement, mentalement. Elle a confiance, elle se dit que ça va arriver, que vous allez pouvoir vous voir. Il y a une personne dans son entourage, peut-être professionnel ou amical, qui semble la critiquer. Alors, du coup, je vais faire un petit peu d'oracle pour terminer. Entre vous, ça a l'air très froid en ce moment, hein. La peur dans son esprit par rapport à des messages. Pourtant, elle vous aime, hein. C'est une personne qui a des sentiments pour vous et vous voyez, elle s'excuse. Malgré tout, il y a une attraction, une envie de vous écrire. La peur que vous soyez en colère aussi. Quelque chose à régler sur votre relation. Alors ici, on a un père de famille qui ressort. Voilà, elle pense beaucoup à vous, cette personne, même si vous ne le savez pas. Ouais, il y a quand même un renouveau sur votre relation qui ressort. Nouveau départ encore. Naissance, renouveau. Là, ici, on vous parle d'un amour passionnant, passionnel. Alors là, il y a bien une envie de concrétiser une relation, un nouveau départ chez cette personne. Il y a eu un coup de foudre pour moi ici, dans cette relation, il y a eu un coup de foudre. C'est une personne qui pense à parler avec vous parce que elle ressent une fidélité dans votre lien. Aussi, elle pense que si vous pouvez parler ensemble, ça peut bien se passer dans le futur. Par contre, effectivement, elle a de la mélancolie vis-à-vis de vous, elle a de la nostalgie. Souvenir d'amour, hein. Ça ressort beaucoup ça. Souvenir de vos conversations ou de vos dialogues. C'est une personne qui a peur aussi d'être seule. Qui a peur d'être seule, qui est patiente pour une décision. La peur ressort énormément parce que je l'ai eu sur quasiment tous les tirages, la peur. Alors pourquoi la peur? J'ai la peur, la colère. Dans notre relation, on a la destinée, le mouvement positif vers l'avant.
passion enflammée. Donc effectivement, il y a une fidélité parce que il y a vraiment quelque chose de passionnel. Souvenir d'amour, mais la beauté. Donc c'est une personne qui vous voit dans son imagination comme une belle personne, etc. Elle a des bons jugements envers vous. La passion, c'est voilà. Vous voyez, on a les deux cartes qui se sont tombées pour vous. Donc la passion et la peur. Alors moi, ce que je peux ressentir au niveau des peurs, c'est la peur que vous, de votre côté, vous tourniez la page ou que vous ne voulez plus continuer sur cette relation. Je ressens ça comme ça. Bon. Vous voyez, elle a un coup de foudre pour vous, désir, envie et passion. Elle pense à des projets aussi avec vous. Alors, par contre, tristesse et mélancolie. On a bien vu de la mélancolie ici dans ces tirages. Elle sent qu'il y a des étapes à franchir avant de pouvoir arriver vers vous. Alors, colère. Complicité et rapprochement avec un entourage proche. Colère, tristesse et mélancolie. Doute et tracas. Peur. Il y a toujours la peur sur votre... Peur et destruction. Peur que ça se termine. Amitié amoureuse. Nouveau départ au niveau familial. Union sacrée. Alors là, je vois qu'elle a été déçue par quelqu'un, effectivement, mais je ne crois pas que ça soit vous qui est ressorti ici dans cette déception. J'ai pas l'impression que ça soit vous. Alors, on va faire deux derniers tirages pour finir. Alors, on a quand même le désir et le secret. Quelque chose qu'elle garde au fond d'elle. On a le masque de l'illusion aussi, comme si elle se faisait des films un petit peu. Elle pense beaucoup à la réussite sur votre relation. Il y a une erreur par rapport à un rival ou une rivale. Le rival et la justice, donc équilibrer quelque chose avec une rivalité. Pour moi, coup de foudre, hein. Coup de foudre qui ressort sur cette relation. Elle pense que c'est fini peut-être, parce qu'ici on a les illusions sur la fin. Alors les doutes par rapport à un rival, hein. Le silence sur votre relation. En secret, elle se sent pas bien. C'est pas quelque chose dont elle va parler du coup. J'ai la mort et le recommencement dans le temps, l'élévation, le fait de recommencer, le pardon et l'ordre. Du coup, ouais, effectivement, je pense que ouais, elle se sent peut-être en rivalité, hein, rival et justice. Parce qu'ici, il ressort quand même un point d'interrogation, comme si elle se doutait, elle se posait la question s'il y a un rival ou pas.
Elle recherche la paix avec vous. Aussi, voilà, je vois qu'elle se projette. Le masque dans les communications. Il y a des communications qui semblent cachées. La fin et le déménagement, le départ. Cadeau en lien avec les addictions, les relations charnelles, hein, relations intimes. Peut-être qu'elle veut vous offrir ça, du coup. Pense à ça. Ouais, elle pense que ça tient à rien. Du coup, peut-être que vous êtes prêt à tourner la page rapidement. Je vois beaucoup l'enfant, le nouveau départ, le fait de penser à ça. Ouais, alors on va continuer parce que là, du coup, je vois. Alors c'est marrant parce qu'on a vu le cadeau qu'elle voulait vous offrir et là ça ressort encore. Elle pense à un cadeau à vous offrir ou une récompense. Le secret sur votre relation. Confidence. Des choses secrètes. L'action va avec la rencontre, donc je vois qu'elle a envie de vous voir. Par contre, l'amour en cage, pour moi, elle est bloquée dans une relation, j'ai l'impression. Une relation avec quelqu'un, j'ai l'impression. Ouais, je la sens triste quand même. Hein. Je la sens triste. Peut-être qu'elle vit une routine actuellement dans sa vie. Elle a besoin d'autre chose. Sur votre relation, il y a un secret, mais il y a une attirance physique et une attraction incontrôlable. Un magnétisme. Elle a besoin d'y voir plus clair, passer à l'action. De réconciliation aussi. On vous parle de réconciliation, d'amélioration. L'action de se réconcilier. La reconstruction. Donc j'ai l'impression qu'elle doit aussi reconstruire une blessure, se guérir une blessure plutôt. Alors là, on vous dit chemin de vie qui se sépare, nouvelle relation. Nouvelle relation. Donc peut-être c'est votre relation du coup. Là, si elle est triste, mais elle ressort avec des tâches quotidiennes, une lassitude, la routine. Ça l'agace peut-être tout ça. Elle a besoin de plus de passion. Alors sur votre relation, on a le voyage. Hein. Besoin de s'évader, de prendre des vacances et nouvelles perspectives. J'ai l'impression que c'est un challenge pour elle de voyager, de se déplacer. Alors, il y a une action après une pause. Donc peut-être un éloignement et un break. L'action et l'éclaircie, la réconciliation, l'amélioration. Mais je vois chez elle un manque de vous sur le plan du charnel, hein, envie de vous. Voilà le manque. Vous voyez, c'est ressorti. Le manque et l'absence. Ça ressort avec le passé. Le manque, comme si elle pensait à ce que vous aviez vécu aussi ou ce que vous avez échangé. Ce qu'elle recherche aussi, c'est une relation saine, durable. Hein. Alors, encore chez elle, des peurs. Des peurs. Peut-être de la méfiance. Manque de confiance en elle et obsession. Il peut y avoir de la jalousie parce que c'est une personne qui a, je pense, qui a souffert au niveau affectif, hein, sentimental. Et vous voyez, l'envie charnelle qui ressort beaucoup sur votre relation.
Une rencontre pour ça. Visiblement, elle a envie de ça. Elle a envie de ça. Elle se dirige vers quelque chose de relation physique et amour charnel. Nouvelle relation. Direction vers ça. Faire des choix différents. Des chemins de vie qui se séparent. Donc j'ai l'impression qu'elle se sépare pour une nouveauté. Elle veut de la nouveauté. Elle veut quelque chose d'autre. Alors là, on vous parle de patience, de guérir une blessure, de silence radio. Voilà. Alors, hop, on va voir l'évolution du coup de votre relation. Alors, elle pense beaucoup à l'abondance et la réussite. Donc, ça doit être une personne qui doit peut-être beaucoup travailler pour ça. Réussite pour la famille. Peut-être qu'elle veut être bien avec sa famille. Je vois que c'est une personne qui est beaucoup concentrée sur la beauté. Le physique, la beauté. Alors, peut-être un homme beau ou qui représente... qui aime bien prendre soin de son physique. Sur votre relation, il y a quand même une douleur émotionnelle qui ressort. Hein. Il y a une souffrance sur la relation. Alors. La rupture. Hein. Une séparation. La réussite avec l'entourage familial. La famille, on l'a encore ici. La réconciliation. Sur votre relation future, on a le bonheur, la joie, la gratitude. Alors. Alors là, je vois le fait de vouloir faire des efforts. Aussi, j'ai l'impression qu'elle se demande si vous êtes passé à autre chose. Je vois une nostalgie par rapport à par rapport à vous, une nostalgie, et je vois en direction d'une réconciliation. Voilà. Alors peut-être que ça peut représenter la réconciliation, le rapprochement, les retrouvailles aussi. Voilà. Alors, on va continuer. Cette personne, elle a peur parce qu'elle a l'intuition ou elle pense que vous êtes en colère par rapport à la rupture. Elle ressent ça, comme s'il y avait de la colère. Elle pense à ça. C'est vrai, quand elle pense à vous, j'ai beaucoup vu la peur. Désolée, c'est mon chien qui fait du bruit derrière. J'ai beaucoup vu la peur et la peur de la colère. Pour moi, c'est une peur que vous soyez en colère. Alors là, je vois un enfant avec la famille. Cette personne, elle serait vraiment heureuse de vous voir. Alors, là, je vois sur votre relation future de l'abondance. Il y a l'abondance qui ressort. Encore l'abondance, ouais. Alors. Hop. La distance et l'éloignement. Relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique.
Après, ça peut être, voilà, un éloignement, tout simplement. Le manque, hein, voilà, je la vois vraiment en manque de vous, parce que la nostalgie ressort. Malgré qu'elle soit entourée, il y a l'absence qu'elle ressent. Il y a l'absence qu'elle ressent. Elle veut vous voir, voilà. Ouvrir son cœur. Élévation et joie. Est-ce qu'elle lui ferait plaisir? Il y a vraiment une perspective de construction chez elle dans ses envies. Elle a envie de construire avec vous, en fait. Elle veut effacer ses erreurs. Elle veut repartir à zéro. Voilà. Il y a certainement, elle culpabilise de quelque chose peut-être qu'elle vous a fait ou que, voilà, que vous avez vécu. Elle culpabilise. Alors, dernier tirage. Et après, je ferai la carte de fin. Alors. Voilà, elle est prise de conscience que de votre manque. Là, on a une relation d'âme sœur. Elle ressent comme un lien d'âme sœur, en tout cas, entre vous. J'ai l'impression d'un contrôle à distance, comme si elle vous voyait sur peut-être les réseaux ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment... L'éveil est ressorti 2 fois. Hein. L'éveil est ressorti 2 fois. Il y a une prise de conscience d'un choix, la dualité ouais, elle prépare un choix. On voit le chemin, le bouleversement, la tempérance, la rencontre, la réconciliation, enfin, le rapprochement vers vous, en fait, hein, qui ressort. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais terminer. Alors. Donc, qu'est-ce qui ressort sur votre relation actuellement? Quelle est l'énergie de votre relation? Alors, esprit de sacrifice dans le couple. La personne n'est pas libre ou inversement. Contrainte et indisponibilité. Prendre son temps. Manque d'informations. Cercle social. Alors, est-ce qu'on a une autre information concernant cette relation? Alors, des excuses faites, une réconciliation, un pardon arrive. Ok. Et ici, on vous dit des choses cachées. Non dit, dissimulation. Bon. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Oula. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Et je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup ça. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches la relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvons changer les choses. Peut-être, je dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà, les amis, donc concernant ce tirage. Alors, un message pour vous, un conseil. Hop. Un conseil pour les personnes qui se sentent concernées par cette guidance et qui regardent cette vidéo. Alors, un conseil pour ces personnes. Tu es la paix. Personne n'a le pouvoir
de déranger la paix qui est dans ton cœur. Toi seul le peux. Si tu décides que la paix est tout naturellement l'amour que tu te portes et l'endroit où tu peux te réfugier lorsque tout va mal, alors tu l'irradieras. Celui ou celle qui est la paix ne peut jamais être dérangé. Un autre conseil. Alors, un conseil par rapport à la relation. La peur de l'insécurité amène à faire une fixation sur l'argent et la matière. Ce n'est ni bien ni mal, cela parle juste des blessures de l'enfant intérieur en nous qui ne s'est pas senti sécurisé affectivement par ses éducateurs et ses éducatrices lorsqu'il était plus jeune. On peut aller à la racine du problème en opérant un décodage émotionnel, car si la racine n'est pas nettoyée, comment espérer une véritable guérison? Apprends à accueillir ta peur de manquer, à te donner le droit de ne pas te sentir en sécurité et à poser progressivement des actions pour aller vers ton bonheur et ta sécurité intérieure. Alors, pensez bien à cette personne. Le sens de la vie est ce que tu en fais. Et une dernière. Regarde les signes. Voilà les amis, en ce qui concerne cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Merci de réagir en commentaire pour me laisser vos avis. Likez et partagez la vidéo pour me soutenir. Vous abonnez aussi si ce n'est pas fait pour recevoir mes vidéos. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. À bientôt, gros bisous.